Bonjour tout le monde. Petite révision au niveau du procédé de Ross Grumman de RC Astro. Le Star Exterminator a été mis à jour. On a maintenant la possibilité de faire notre on-screen des étoiles directement à l'intérieur du procédé. Vraiment très 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 intéressant. Auparavant, avant la mise à jour, on devait passer par un procédé de pixel math où on devait prendre notre image originale, l'inverser, prendre notre image sans étoile, l'inverser, et faire une division entre les deux. Le résultat, l'inverser. C'est maintenant déjà intégré. On va regarder ici mon historique pour voir comment j'ai réalisé cette très belle image de NGC 3372. On peut voir au tout début, si je m'en vais dans mon groupe de travail, dans mon espace de travail de bande étroite, mes trois images en S2, en HA et en O3, en faisant tout simplement une combinaison de canals, en attribuant l'image S2 à la couche rouge, HA à la couche verte et O3 à la couche bleue, on obtient l'image que vous avez vue précédemment dans mon espace de travail numéro 1, qui est mon espace de travail couleur. Donc ici, nous avons les résultats de la combinaison. Je vais utiliser le procédé STF, le Screen Transfer Function. Je vais le lier à notre image active et je vais faire un stretch, un étirement, avec les canaux liés, ce qui nous donne évidemment une image vraiment très verte, c'est normal. La couche H-alpha, qui est la plus dominante des trois images précédentes, est attribuée au canal vert. Donc si on enlève le lien des trois couches et qu'on fait un nouveau stretch, on obtient une image très 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 plaisante et on peut voir très facilement ici que la couche verte, il y a un étendu qui est beaucoup plus grand au niveau de la couche verte, ce qui identifie comme tel que l'image H-alpha a beaucoup plus de définition d'intensité. Je vais retourner voir mon conteneur de procédés. Ici, j'ai changé mon identification. J'ai utilisé à peine une réduction de bruit. Parce que si on fait un zoom à l'intérieur de la photo, la qualité d'image est vraiment extraordinaire. Les données accumulées ont été impeccables. Donc, si on utilise le procédé Noise Exterminator, je l'avais descendu très 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 bas, à peine à 15% de degrés pour enlever le bruit qu'on n'a pas beaucoup, puis j'ai augmenté la définition des détails à 50%. On applique ça à notre image. Oups. Mon image est à linéaire. Je reviens. Je clique sur linéaire. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et voilà. Meilleur rendu ici. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon histogramme. Et c'est là un super de beau procédé que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Tout le monde connaît la transformation via l'histogramme pour étirer notre image pour l'amener dans un monde régulier, non linéaire. Ici, j'applique le suivi de l'image et que je prends mon STF tel que je l'ai établi précédemment. Je peux prendre le petit triangle ici pour pouvoir amener mes paramètres directement dans l'histogramme. Et on voit que sur le diagramme du haut, l'histogramme présumé du procédé nous amène une très belle extension des trois couches. Mais regardez ici au niveau du RVB/K, on a une ligne très 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 linéaire. Donc on n'a pas de stretch, d'étirement au niveau linéaire. Ce qui s'est passé, vu que nous avons ici désactivé
le chaînon qui groupe les trois canaux ensemble, nous avons un stretch indépendant sur chacune des couches. Vous pouvez voir ici que le rouge, j'ai un étirement vraiment très accentué, un petit peu moins fort au niveau du vert et un autre beaucoup plus prononcé sur le bleu. Normalement, on obtient cette attribution de données, le mapping, sur la couche RVBK. Pour que ce soit le cas, il faut lier nos canaux dans le STF. Je vous donne simplement un exemple ici. C'est sûr que l'image est verte. Si je prends mon triangle ici pour appliquer ces paramètres-là à mon histogramme, là, j'ai mon stretch au niveau RVBK. Et je n'ai pas de stretch au niveau de chacune des couches, mais sur l'ensemble simultané des trois. Il y a une petite nuance ici qui nous démontre qu'il se passe des choses différentes sous le capot selon l'option que l'on choisit. Ici, je vais enlever mon étirement pour pouvoir l'appliquer sur ma photo pour avoir une photographie en monde non linéaire qui pourrait être exportée en TIFF 16 bits par exemple. J'ai plus besoin de mon STF. Quel autre procédé qu'on a? Star Exterminator. La nouvelle version qui est disponible depuis 24 heures. Comme je vous disais, on veut générer une image d'étoile et on veut utiliser le procédé on-screen qui est beaucoup plus efficace pour la qualité des images. Et je l'applique à ma photo directement. Moi, je vais, dès le début de l'étirement, je sépare mes deux images, les étoiles et les nuages gazeux de la nébuleuse pour pouvoir faire des traitements indépendants entre les deux. C'est vraiment très, très, très intéressant de ce côté-là. Et voilà, le résultat de l'extraction est complété. Ici, mon image d'étoile. On pourrait la grossir encore un peu pour votre vision à l'écran. Il y a un très beau script qui a été fait par Roberto Santori. Attendez que je le retrouve. Correct Magenta Star. Qui a été fait par Roberto Santori, qui est un des programmeurs officiels de PixInsight. C'est lui qui a programmé le dernier WBBP. Vraiment, vraiment très intéressant. Fait qu'on peut faire la correction des étoiles magenta dans notre image SHO. On fait une exécution sur cette image pour avoir un meilleur rendu. Nous avons de très belles images blanches maintenant. Donc, ainsi fait, on peut continuer de travailler notre photo selon notre processus normal à nous, là, identifier des couleurs avec le script de Color Mask et ainsi de suite, attribuer des détails fins selon le niveau de couche qu'on veut bien exécuter le tout, etc., etc. Moi, je voulais vous montrer la différence au niveau de l'histogramme, qu'est-ce qui se passait sous le capot, et de voir qu'on a finalement accès à avoir le procédé on-screen des étoiles directement dans le plugin. Et ici, vous avez le résultat final de la composition. Petit point supplémentaire, pour réintégrer les étoiles à notre image finale, il faut utiliser Pixelmath et non pas l'addition d'un plus l'autre, mais le rescreen des deux images. On prend donc notre image étoile, qui est ici image 17 star. On l'inverse et on multiplie l'image sans étoile, qui est ici notre image 17. L'inverse de ça, on le multiplie ensemble pour nous donner le résultat final. Mon image étoile, c'est l'image 17. Pixelmath n'a pas reconnu les titres de mes images comme telles. Il faut les changer. C'est mon erreur, je m'en excuse. Et ici, on fait l'exécution sur l'image qu'on veut remplacer. Et on a l'addition pour terminer notre travail. Sur ce, à la prochaine.